Andrea Hanna qui a enregistré la carte. عملت لها الله ولا أله. Ok, c'est bien. Bon, share, screen. Bonjour, docteur. Bonjour. Donc, vous me dites maintenant si quelqu'un va rentrer, vous faites pour lui accorder. Donc, aujourd'hui, on va faire les méthodes de différence finie. Donc, c'est le deuxième chapitre. Il nous reste 6 heures. Donc, il faut entamer ce chapitre-là. Donc, ce chapitre-là est en fait se compose de deux parties, une partie implicite et une partie explicite. Donc, on va commencer par la partie implicite aujourd'hui. OK? Mais tout d'abord, il faut vous donner des notions sur les différences finies. Donc, de quoi il est constitué? Donc, on va faire une introduction générale. On va parler des différences finies, puis la méthode explicite aux différences finies. On va parler de schéma de discrétisation et on va appliquer ça sur l'équation de chaleur unidirectionnelle. Alors, au lieu d'appliquer sur l'équation de chaleur bidirectionnelle, je sais demander aussi, j'utilise l'équation d'une onde bidimensionnelle. Donc, je l'applique sur une équation d'une onde bidimensionnelle parce que l'équation de chaleur, c'est une équation parabolique, alors que l'équation d'une onde, c'est une équation elliptique. Il y a de rang carré de psi sur rang de t carré. Équation de chaleur, il y a de rang de t sur rang de petit t. Donc, c'est dérivée première, alors que l'équation d'une onde, c'est dérivée seconde. OK? Puis après, on va faire une étude de stabilité. Je vais parler de l'erreur de discrétisation. Je vais vous donner l'organigramme et le programme. Mais après, dans l'examen, je vais voir, parce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait de la programmation dans leur cursus universitaire. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire avec eux. Puis après, on va entamer la méthode implicite aux différences finies. On va faire une application sur l'équation de transfert de masse ou bien sur l'équation de transfert de chaleur unidirectionnelle. Je ne sais pas si je vous donne le bidirectionnel parce que je ne sais pas si j'aurai le temps à faire ça. Puis, je veux faire une étude de convergence et erreur de discrétisation. Je vais donner l'organigramme et le programme. Et comme ça, on termine ce chapitre-là. OK? Donc, en introduction générale, la discrétisation de la méthode de différence finie, qui est une méthode numérique basée sur les formules élémentaires de différenciation, est utilisée pour transformer les équations aux dérivées partielles. Je suis une équation de dérivée partielle, tout ce qui est dt sur ddx, dt sur ddy, d carré de t sur de u, d carré de u sur d de x carré, etc. D carré de psi sur de t carré. Ces équations aux dérivées partielles, on les trouve dans plusieurs phénomènes physiques et biologiques, chimiques, médecine, etc. Donc, on les trouve partout. Donc, on discrétise ces équations afin qu'elles soient compréhensibles par l'ordinateur. Pourquoi? Parce que dans le chapitre précédent, on a fait le modèle mathématique. Maintenant, le modèle mathématique, on a complété le modèle mathématique de conditions initiales. On a complété le modèle mathématique par des conditions initiales et des conditions aux limites. Puis après, on a dit, si nous ne sommes pas dans un par exemple, variables qui sont faciles, par exemple, si je travaille avec les coordonnées sphériques ou bien coordonnées cylindriques, je dois passer à des coordonnées cartésiennes, donc je dois effectuer des changements de variables. Et parfois, je dois linéariser mes équations. OK? Dans ce cas-là, les équations et les conditions initiales aux limites seront mises dans les variables réclamées. Donc, et le modèle est complet maintenant avec le changement de variable. Si je veux généraliser ces équations, je dois faire de changements de variables afin d'apparaître les nombres adimensionnels. Et comme ça, donc, j'applique les changements de variables à notre modèle mathématique, une équation, bien plusieurs équations couplées ensemble, et aux conditions initiales et aux limites, et j'écris mes équations et les conditions initiales et aux limites avec
avec le changement de variable, avec la dimensionnalisation demandée. Et comme ça, j'obtiens un modèle complet adimensionnel. Maintenant, le modèle, il n'est pas compréhensible par l'ordinateur. Donc, il faut le résoudre. Mahek. Donc, pour le résoudre, il faut utiliser des méthodes numériques. Les méthodes numériques sont connues. Ou bien les méthodes de différence finie, ou bien la méthode de volume fini, ou bien la méthode des éléments finis, je ne vous le donne pas, mais je l'applique sur COMSOL Multiphysics. Parce que COMSOL Multiphysics utilise les volumes finis et utilise en majorité les éléments finis. Comme ça, je peux vous donner des simulateurs qui font ça. Pour cela, donc, en discrétisant ces équations, si je discrétise l'équation de chaleur, je peux programmer cette équation et tirer l'évolution de la température en fonction de X, en fonction du temps, en fonction de Y, etc. Je peux déterminer les isothermes, etc. OK? Heidi, si je résous l'équation de chaleur. Si je résous les équations de Navier-Stokes et de continuité, U et V, l'équation de Navier-Stokes, elle a une équation U, elle a une équation V en 2 dimensions. Mais comme ces 2 équations sont grandes, je résous l'équation 1 de Navier-Stokes et j'utilise l'équation de continuité pour tirer V, parce que c'est une équation petite. Mafhoum, je suis embarqué? Donc, j'utilise U de Navier-Stokes, puis j'utilise V de la continuité, parce que l'équation de continuité, elle est petite, alors que l'équation de Navier-Stokes est grande. Pour cela, la continuité de Navier-Stokes viennent ensemble. Donc, en résolvant, en discrétisant ces équations par la méthode explicite ou bien par la méthode implicite de différence finie, je peux tirer ou bien la variation de la vitesse radiale, ou bien la variation de la vitesse longitudinale, ou bien la variation de la vitesse transversale en 3 dimensions. OK? Donc, en tirant UV en fonction de X, en fonction de Y, en fonction du temps, en fonction de θ, etc. Donc, je peux dessiner aussi, je peux tracer aussi les lignes des courants. Les lignes des courants, ce sont aussi des lignes là où le gradient de la vitesse est tangente à ces lignes de courant. Donc, comme ça, les lignes des courants m'indiquent là où il y a des mêmes vitesses. OK? Donc, on peut tracer ces lignes des courants. Okay. Pareil, si par exemple, je discrétise l'équation de la fraction massique, j'étire la fraction massique en fonction de X, de Y, de Z, du temps, et je peux tracer les isoconcentrations. OK? Je peux tracer les isoconcentrations dans le domaine. Quoi d'autre? Donc, c'est ça. Donc, on peut tirer la température, les vitesses, les concentrations, etc. Mafhoum? Donc, maintenant, on est en train de discrétiser ces équations afin qu'elles soient compréhensibles par l'ordinateur. Donc, parce qu'on sait très bien que l'ordinateur ne permet pas de donner des solutions continues. Il ne peut pas me dire, il ne peut pas me donner des courbes comme ça, c'est-à-dire une courbe continue comme ça de la température. Ça, c'est la température de X. À chaque point de ligne, il y a une valeur. Non. L'ordinateur, il me donne des points sur des nœuds de calcul. Mais moi, je fais ce lissage, bien sûr, cette interpolation. Je fais cette interpolation, pourquoi? Comme ça, je peux voir des lignes continues. Mais en fait, l'ordinateur ne donne jamais des lignes continues. L'ordinateur est discret. Discret, ça veut dire qu'il donne des valeurs, des valeurs données. Ce n'est pas des valeurs continues. OK? Donc, quand on a un domaine X et Y, ça c'est X et ça c'est Y. طلعوا بالبلاط تحت منكم. البلاط مين عنده بلاط؟ كلكم عندكم بلاط بالبيت؟ طلعوا البلاط comment il est découpé. Ligne horizontale et ligne verticale. Ces lignes horizontales et ces lignes verticales, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé ce qu'on appelle des nœuds de calcul. Ces nœuds de calcul, c'est comme ça. L'ordinateur, il donne des valeurs à ces nœuds de calcul. À ces nœuds de calcul, il donne l'ordinateur. Il ne peut pas donner des valeurs entre des nœuds. Donc, entre des nœuds, il ne peut pas donner des valeurs. Il donne seulement les valeurs sur des nœuds de calcul. Mafhoum?
Oui, oui. Pour avoir des valeurs entre les nœuds de calcul, il faut affiner la discrétisation. Il faut affiner, je viens affiner, et je mets plus de lignes. Comme ça, j'affine la discrétisation. Comme ça, j'ai affiné la discrétisation. Et comme ça, j'ai obtenu des nœuds intermédiaires. OK, voyez, maintenant, le nombre de nœuds a augmenté, donc le nombre de mesures a augmenté, le nombre de calculs est augmenté. N'est-ce pas? Comme ça, on augmente le nombre de calculs. Donc, quand on augmente le nombre de nœuds, ça veut dire que je veux une précision. Je veux une précision, ça veut dire que j'ai besoin de savoir les valeurs, les changements minimes de la température, des vitesses, de la fraction massique, etc. Mafhoum? Pour cela, la discrétisation des équations dans un domaine de calcul nous permet de présenter des nœuds de calcul, tels que les valeurs de paramètres physiques sont données dans ces nœuds de calcul. Et la solution... Attendez. Et la solution obtenue serait une solution discrète. Notre domaine de calcul est discrétisé entre M, on dit M, N, c'est M fois N, nœuds de calcul. La distance entre deux nœuds, on l'appelle un pas. Si c'est X et Y, c'est delta X. Si c'est Y, on l'appelle delta Y. Si c'est Z, on l'appelle delta Z. Si c'est le temps, on l'appelle delta T. Ma forme? Voici la discrétisation ici. Voici, ça c'est delta X. Voici c'est delta Y. Donc c'est 0 à I max, 0 à J max. Donc si posons 3 points, J moins 1, J plus 1, 3 points, J max. 3 points, I moins 1, I plus 1, 3 points, I max. Donc le point ici, c'est le point M au T, I, Z, la seconde température, c'était TIJ. Le point avant, c'était I moins 1, J. Après, TI plus 1, J. En bas, TIJ moins 1, en haut, TIJ plus 1. À quoi est égale celle-là? Qui peut me dire? أيها Allez. Ça. C'était quoi? ما فهمت شو قصدك أيها يعني إيجال أكوابي بشو؟ Chou, en I et J, à quoi est égale celle-là? J moins 2. يعني I moins 1, J moins 1. Bravo. Donc ça, c'est I moins 1, J moins 1. بس Voilà, دكتور ça c'est I plus 1, J plus 1. I plus 1, J moins 1. Voilà. دكتور Et chou. Et البوان دغري اللي حده اللي هو ديجا بالصورة اوكي محطوط كوردونات تبعه اي جي موان 1 عم شو بها؟ صرنا هون يعني سويفون Y Le I, c'est pour le X, J, c'est pour le Y. اوكي Donc ici, c'est, regardez, c'est l'axe. Ça, c'est l'axe de Y, J moins 1. Ça, c'est l'axe de X. Ça, l'axe de X, c'est I. Ici, c'est I. Ça, c'est J moins 1. Donc, c'était J moins 1. اوكي Alors, en haut, ici, c'est I, J. Donc, c'était IJ. Ici, c'est I moins 1. I moins 1. J moins 1. I moins 1, J. Et ici, I moins 1, J plus 1. I moins 1, J plus 1. Ma forme? Oui. Voilà. Donc, comme ça, je peux approximer T, I, J à ce qu'on appelle T, TJ, Tn delta X, ou TI delta X, zeta. TI delta X, TXY, c'est TI delta X, J delta Y. TXY, c'est TI delta X, J delta Y.
ليش؟ لأنه x هي بتساوي x0 on a x égale x0 plus i delta x. x0 égale 0, c'est 0, x0 égale 0, donc c'est i delta x. Pareil, y égale y0 plus j delta y. Pour y égale 0, la j delta y. T égale t0 plus n delta t. Pour t égale 0, on a n delta t seulement. Ma forme? Oui, oui. Donc, pour le temps, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit t, i delta x, j delta y, n ou k, k delta t. Ou n delta t, ce sont des indices. Donc, on a trois dimensions, x, y, z. X, y temps. X, y temps. Ma forme? Parfois, on l'écrit comme ça, t, i, j, k. T, j à la puissance k ou à la puissance n. Parfois, je le mets n. OK? T, I, J, N. Donc, ça, c'est pour X, ça, c'est pour Y, ça, c'est pour le temps. Mais parfois, si on a seulement X et temps, j'écris quoi? T, J, N. J pour les X. Je le prends. Il y a I, il y a J, I, Z pour les X. OK? Peu importe. Bon. دكتور إذا فيك تعمل accept العوداي. Bon, on est maintenant 9. On est 8. Bon. Voilà. Donc, je passe maintenant à ce qu'on appelle les différences finies. Finite difference. Donc, nous avons trois trucs pour la différence finie. On a différence finie ou bien discrétisation à droite. On a discrétisation pour le temps à droite, discrétisation à gauche et discrétisation centrée. Donc, on va savoir maintenant quand on peut utiliser ces discrétisations à droite, à gauche et centrée. Ma forme? Oui, oui. Avant tout, je vous ai dit, Anna, le nom xi, c'est i delta x lorsque x0 égale 0. Yj, c'est j delta y lorsque y0 égale 0. Ou tn, c'est n delta t lorsque t0 égale 0. OK? Donc, delta t, c'est le pas du temps, delta x, c'est le pas de x, delta y, c'est le pas de y. Pour y max, c'est quoi? C'est j max x delta y. X max, c'est I max delta x. T max, c'est N max delta t. OK? إنه هيدي هون I max, هيدي J max, وهيدا l'axe du temps شو هو؟ axe perpendiculaire بيكون على الإكس والY طالع طلوع qui a deux plans parallèles à ce plan-là. Le plan du temps, ce sont deux plans parallèles à ce plan-là. Ça, on l'appelle le plan à t égale 0. T égale t0. OK? T égale t0, ce plan-là. T supérieur à t0, ce sont deux plans parallèles à celui-là. Ma forme? Oui. Bon. بس دكتور Donc, pour... hey. إذا نحن عندنا 3 ديمنسيون بشيء معين، مثلا عم نشتغل بكوب، بدنا عم نعمل اتيود لكوب حيلا شيء فيه. هذيك بتصير x, y, z 3 dimensions. Si tu vas ajouter le temps, on aura 4 dimensions. Écoute, sacre le micro, basse, please. OK. Donc, 3 dimensions, c'est x, y, z, le cube. Mais si tu vas prendre le temps, donc régime transitoire, tu auras 4 dimensions. X, Y, Z et le temps. Hein? OK. بهالحالة كيف نكتبها؟ T, I, J, K, N. Dans 4 dimensions. I pour l'axe des X, J pour l'axe de Y, K pour l'axe de Z, N pour le temps. Ma forme? OK. N pour le temps. Bon. Donc, regardez. Maintenant, le temps, comment il est le temps? Le temps, c'est un temps qui monte.
qui monte, qui évolue. Donc, comment on les discrétise? De rond de t sur de rond de petit t, j'ai utilisé l'adimensionnel telle que nos discrétisations, j'ai pas de la dimensionnalisation, إذا أنا عامل الديمنسيوناليزاسيون. إذا ما بدي الديمنسيوناليزation ما بيأثر فيها تكون de rond de t sur rond de petit t. Texte عملت étoile هون. Peu importe. مفهوم؟ Donc, regardez, la variation de la température sur la variation du temps. La variation de la température, comme c'est la variation par rapport au temps, c'est l'indice du temps qui évolue. Donc, T, N plus 1 moins Tn. Et c'est une évolution vers la droite, vers le haut. Et IJ, ça reste pareil. IJ ici, IJ ici. Donc, أول تقليعة هي Tn IJ. Donc, pour le temps, on obtient Tn plus 1 IJ moins Tn IJ sur delta T. عرفتوا كيف؟ Donc, c'est la formule de la différenciation, vient de la dérivée. C'est la formule de la dérivée. OK? Donc, pour le temps, c'est toujours vers le haut. Toujours N plus 1. Sauf, avec l'équation d'une onde, on aura moins 1. Parce qu'il y a deux initialisations pour le temps. On va le voir tout à l'heure. La prochaine fois, on va le voir. Le truc d'une onde. OK? انتوا الأوند لأنه ليش أنا بعطيكم l'équation d'une onde لأنه supposons que le champ magnétique avec nos ondes électromagnétiques et tout cela, donc on sera capable de programmer ce genre de truc. OK? La discrétisation à droite pour le X de rond de T sur rond de X, c'est T, ici c'est N, ici c'est N. I plus 1 J, donc c'est par rapport à X, c'est I plus 1 J, moins TIJ sur delta X. Donc c'est l'indice de X qui évolue vers la droite. لكن I بتصير vers la droite I plus 1. مفهوم؟ هلا بالكم أي متى بعدين نستعمل. خلينا هلا بس pour vous citer les formules comment on le fait. Discrétisation à gauche de rond de T sur de rond de X. Donc, par rapport à X à gauche, je passe de I à I moins 1. Ici, c'est N, N. Là, quand Tn, IJ, moins Tn, I moins 1J, donc vers la gauche, sur delta X. Ma forme? Discrétisation centrée. Centrée, c'est entre les deux. Regardez. Discrétisation à gauche, anahon. Alors, allez, non. À gauche, donc, je suis allé ici, TI plus 1, J, moins TIJ sur, ici, c'est quoi? C'est delta X. Chef toi, TI plus 1J moins TIJ sur delta X. Ça, c'est vers la droite. Vers la gauche, c'est TIJ moins TI moins 1J sur delta X. Centré maintenant. Centré, c'est TI plus 1J moins TI moins 1J sur combien, Ouloulé? Combien de pas? 2. 2 delta X. Donc, il y a 2 delta X ici. 2 delta X. Donc, ça, c'est centré. شو يعني centré؟ يعني هاي النقطة أنا الوسطانية أنا je l'ai éliminée. كأنه لغيتها. لغيت مفعولة أنا. وأتعمل discrétisation centrée. يعني je ne m'intéresse pas à IJ. Je m'intéresse seulement à I plus 1J, à I moins 1J. يعني أنا ما بهتم فيها. بس بهتم بالI plus 1 بالI plus 1 والI moins 1. OK؟ ما بهتم بالإي جي. ده هيك بنستعمل discrétisation centrée. طيب أي متى بنستعمل discrétisation à droite؟ Regardez. Si je suis là, أنا هون. هيدي زيرو. لحظة شوي. أنا هون. هيدي زيرو 3 points. I moins 1, I plus 1. 3 points, I max. I max. أنا على X égale 0 يعني I égale 0. إذا أنا بدي أعمل discrétisation كيف بعمل؟ هيدي 0 وهيدي 1. شو بيعمل؟ gauche يا ما droite؟ قولوا لي. من الزيرو بدك تبلش دروات.
بدي بلش دروات برافو لانه ما فيني اقول له تي 0 جي ان موان تي موان 1 0 موان تي موان 1 جي ان ما الموان 1 وين بتصير؟ اور دو دومين اور دو دومين فهيك بدي استعمل ديسكريتيزاسيون ا دروات قل له تي 0 تي 1 جي ان موان تي 0 جي ان اوكي T1 moins T0, T1 moins T0, T1 moins T0 sur delta X. Donc, c'est une discrétisation à droite que je veux la prendre. مفهوم؟ لكن هون ما فيني ارجع arrière بصير hors du domaine. هون إذا أنا على الإيماكس على الإيماكس هون. إذا أنا على الإيماكس أي ديسكريتيزاسيون بدي استعمل هون؟ دروات يا ما gauche؟ الإيماكس gauche. Gauche. لأنه إذا استعمل دروات بتصير معي إيماكس بلس 1. إيماكس بلس 1 c'est out of domain. Out of domain, hors du domaine. Donc, je dois utiliser TI max JN moins TI max moins 1, TI max moins TI max moins 1, moins TI max moins 1, et ainsi de suite. Donc, je dois utiliser la discrétisation à gauche. Mais si je suis au centre du domaine, où la variation est faible, donc j'utilise la discrétisation centrée. TI plus 1J moins TI moins 1J sur 2 delta X. Je peux utiliser aussi TI plus 2J moins TI moins 2J sur 4 delta X. Comme ça, j'élimine 3 points. مفهوم؟ Oui. لكن أي متى بستعمل discrétisation centrée? Si je ne m'intéresse pas si la variation de la température, par exemple, ou bien des vitesses ou la fraction massique sont faibles. Si les variations faibles, يعني أنا هون طلعت من هون من 290 التمبيراتور طلعت لل 350 هون لل 350 بعد 350 صارت شو عم تتغير شو كل نقطة تتغير 350,1 350,1 350,2 350,3 هون أما من هون لهون طلعت من 290 ل 350 هون je peux utiliser discrétisation à droite et à gauche, etc. Je ne peux pas utiliser discrétisation centrée parce qu'il y a une grande variation. Mais comme je suis arrivé à une petite variation, une faible variation, je peux sauter point. 350.1, 350.2, 350.3. Donc, je peux sauter 3, 4. Pourquoi؟ لأنه ما فيني زيد عدد البوان لأنه الأورديناتور تبعي ما بيحمل. إذا أنا بدي خفف بالديسكريتيزاسيون فالأورديناتور ما يعمل بوان كثيرة ويصير في الميموري تتعب تبعه ويصير بدي انتقل من الأورديناتور نورمال مين فريم يا اما سيرفر كبير لاعمل سوليسيون للشغل تبعي. مفهوم؟ Oui. Bon. Autre chose que je veux énoncer ici, c'est s'il y a une grande variation, يعني أنا هون اعتبره حاطط résistance. وهيدا la peau, ma peau ici, il est là ma peau. Donc je dois parfois, parce qu'il y a une résistance, il y a un gradient de température qui est comme ça, je dois effectuer une discrétisation serrée. هون discrétisation serrée. finer scheming وبصير أنا شو؟ عرضها أكثر وسعة comme ça. طلع هون il est serré, moins serré, large discrétisation. يعني شو يعني أنا هون بهالمرحلة الأولانية هون j'ai besoin des milliers de points. Ici, j'ai besoin de centaines de points. Ici, j'ai besoin de dizaines de points parce que ici, la variation est faible. Ici, plus évoluée. Ici, c'est une grande variation. Quand il y a une grande variation, il faut faire une discrétisation non uniforme, serrée. يعني. مطرح serré, مطرح finer scheming, مطرح fine scheming, finest finer, fine scheming or wide scheming. مفهوم؟ هيك بتعمل ديسكريتيزاسيون بالكونسول هلا بتشوفوها هيدي
وين في عندنا gradient de température, la discrétisation doit être non uniforme, serrée à l'interface. OK? Est-ce que c'est compris? Oui, oui. Bon. Donc, on va passer maintenant à la discrétisation. Bon. Là, maintenant, on a une discrétisation. بدي ارجع الزوم لوس ستوب البت وايت بورد. اوكي شو عملنا؟ de t sur de 2x. Donc c'est quoi? C'est t n. مين باللي يلا؟ La discrétisation chou centrée à droite, à gauche. À droite. À droite, T. I plus 1, J. I plus 1 J. Moins T. I, J. I, J. Sur delta X. Sur delta X. Donc, si on a de rang de T sur rang de Y, Tn, min belli. IJ plus 1. IJ plus 1, bravo. Moins T, IJ. Sur IJ, delta Y. Dans de rang de temps sur rang de petit temps. T. Min belli là. T. Tn plus 1, IJ. N plus 1, IJ. Moins Tn, IJ. IJ. Sur delta. Maintenant, si je veux faire de rang carré de T sur rang de X carré. Donc, c'est quoi? C'est de rang sur rang de X, de rang de temps sur rang de X. Ah, discrétisation, je dis à droite. Donc, c'est comme si je fais de rang sur rang de X, de Tn, I plus 1 J, moins Tn, IJ, sur delta X. مظبوط؟ J'ai remplacé ça par sa valeur. Oui. هلا ممنوع منعا باتا يكون عندي شيء بلس 2 ou اي بلس 2 ou bien i moins 2. ممنوع يكون في عندي 2 trucs, c'est dire parce que là je saute beaucoup plus de nœuds, comme ça je complique mon travail. Donc maximum i plus 1 i moins 1. OK? Donc اول discrétisation كانت à droite. Deuxième discrétisation شو هي؟ بيطلع عندي de rang Tn i plus 1 J moins de rang Tn IJ sur D2X, D2X, delta X carré. مظبوط؟ مفهوم لهلا؟ بعدكم معي؟ Oui, oui, مفهوم. Oui, docteur. Bon. Maintenant, je dois discrétiser. Ça, c'est à droite. Je dois discrétiser ça à gauche et discrétiser ça à gauche. Donc, TNI plus 1J, je vais à gauche. TNI plus 1J moins TNIJ. مظبوط؟ ويرجع discrétisation la TNIJ à gauche. شو بتطلع TNIJ moins TNI moins 1J. يطلع عندي Tn I plus 1J moins Tn IJ. هيدي أول وحدة. moins on se delta X carré. moins quoi? Tn IJ كانت moins plus بتطلع Tn I moins 1 J. Donc, on obtient quoi? Tn I plus 1 J moins 2 Tn IJ plus Tn I moins 1 J sur delta X carré.
Maintenant, c'est une formule. Il y a 2 rangs carrés de t sur 2 rangs de x carré. C'est tni plus 1j moins 2 tnij plus tni moins 1j sur delta x carré. كلنا بنحفظه هذا الفورمule. C'est une formule. OK? Donc, pareil. 2 rangs carrés de t sur rang de y carré. C'est une formule min بليها شو هي؟ tn i يلا J plus 1 j plus 1 moins 2 2 TJ tn ij plus tn IJ moins 1 j moins 1, le tout sur delta y carré. Pareil, de rang carré de t sur rang de ton t au carré. C'est tn plus 1 ij moins 2 tn ij plus tn moins 1 ij sur delta t carré. شفتوها؟ Ça, cette équation, on va l'utiliser dans l'équation d'une onde où il y a Tn temps n plus 1 temps n moins 1. OK? Oui. Bon. Comme ça, je vous ai donné l'équation de second ordre. Maintenant, je peux appliquer maintenant la méthode explicite aux différences finies. Dans cette méthode, on va faire un schéma de discrétisation, une application sur l'équation de chaleur unidirectionnelle. Sur une équation d'une onde à 2 dimensions, on va effectuer une étude de stabilité et une erreur de discrétisation. Je vais vous donner l'organigramme et le programme de résolution. Ma forme? Voilà. Oui, oui. Lyon bâti une équation de chaleur. OK. Équation de chaleur, Heidi. Elle a شوفي نعطي unidirectionnelle ou bien شوفي نعطيك une application بدي. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Est-ce qu'on a bien avancé? Oui. Hein? On a bien avancé et je n'aime pas être rapide, hein, parce que ça, c'est délicat. Oui. Surtout que c'est nouveau pour vous. Comme ça, vous comprenez maintenant, avec cette application, vous comprenez comment peut-on trouver une solution pour une équation, n'importe quelle équation. L'équation, شو عم نستعمل? De rang de t sur rang de petit t égale alpha de rang carré de t sur rang de x carré. C'est une équation de quoi? Équation de quoi celle-là? C'est l'équation de quoi? Regardez, c'est l'équation de transfert de chaleur. Voilà où joue l'équation de chaleur, mais en milieu transitoire, donc il y a le temps. Donc ça, c'est le terme d'accumulation. Ça, c'est le terme d'advection ou bien de terme de diffusivité thermique ou bien de la conductivité thermique, c'est pareil. Tout ce qui est advection ont été éliminés. Tout ce qui est convection, rayonnement, métabolisme, chaleur de métabolisme, perfusion du sang, laser extérieur, diffusion massique, pression, réaction chimique, supersonique, tenseur de cisaillement ioné ont été éliminés. C'est l'équation de chaleur le plus simple possible. Ma forme? Oui, oui. On peut dire que la méthode est dite explicite lorsqu'on exprime Tn plus 1 Ij en fonction de Tn Ij. يعني أنا وقت بعمل discrétisation, je dois exprimer Tn plus 1 en fonction de Tn. Tel que l'inconnu, c'est quoi? C'est le Tn plus 1, l'inconnu. Ma forme? Oui, méthode explicite Tn plus 1 en fonction de Tn. Méthode implicite Tn plus 1 en fonction de Tn plus 1. لكن هي الاكسبلسيت تي ان بلس 1 en fonction de تي شو يعني؟ يعني انا مثل كاني طالع الدرج ما فيني اطلع الدرج الثاني اذا ما طلعت على الدرجه اعرف حط جري على الدرج الاولي بيصير فيني اطلع على الدرج الثاني ومن الثانيه فيني اطلع على الثالثه وانسي دي سويت. هيدي الميثود اكسبلسيت. بس
en connaissant les conditions initiales, en connaissant ces conditions initiales, je peux ainsi déterminer, et si ces conditions initiales sont justes, je peux ainsi déterminer les valeurs finales justes. Mafhom? Oui, oui. Je vais vous donner une application pour bien comprendre de quoi il s'agit. Résoudre numériquement l'équation de chaleur unidirectionnelle transitoire simplifiée en utilisant la méthode explicite aux différences finies. On vous donne de rang de t sur rang de petit t égale voilà. On vous donne de rang de t sur rang de petit t égale alpha de rang carré de t sur rang de x carré. Donc, c'est unidirectionnel. Donc, on a l'axe de x et l'axe du temps. Telles que les conditions initiales, c'est quoi les conditions initiales? C'était J, أنا سميت l'indice تبع الإكس جي، فيكم تسموه I أنتم أهم. Tj0 égale T0. Ça, c'est les conditions initiales. À ma condition aux limites, T0n égale T1 ou TAN, A c'est la limite, yani, TL ou A c'est une barre donnée, donc elle a une limite donnée. TAN égale T0. Mafhom? Comment peut-on résoudre cette équation?